grâce au cancer, heu, ma vie a pris un tournant. Ça il y a une bascule qui s'est faite. Alors, j'ai très certainement, merci là-haut, eu de la chance, dans mon malheur, parce que s'il avait fallu choisir un cancer, j'aurais très certainement choisi celui-là. Donc voilà, je m'en suis vraiment bien tirée, bien sortie et effectivement, c'est grâce au cancer que je peux en être là aujourd'hui. J'ai 9 ans, alors à l'époque, je comprends pas trop ce qui se passe, mais ce que je comprends, c'est que, personne, ne parle de ce genre de truc autour de moi, malgré que ma mère m'amenait quand même voir des guérisseurs, des rebouteux, tout ça et là, je vois, ce qui va se passer. Donc je vois un accident de voiture, violent. C'était mon tour de tomber malade et entre-temps, j'avais quand même, développé d'autres choses, dont, ce que beaucoup de gens ont dans les mains et je me suis demandé: «Beh, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Il faut que je fasse quelque chose de ça», mais je savais pas quoi. Donc j'ai cherché, je tapais sur internet, magnétisme, soins, je cherchais et à chaque fois, le premier résultat, qui sortait sur internet, c'était kinésiologie. Là, je me sens à ma place, à ma juste place. Ça vibre en fait en moi. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à commenter, à interagir. C'est hyper plaisant. Déjà, ça motive, ça fait du bien de voir que la passion qu'on a, elle est partagée par d'autres. Et merci parce que ça me conforte dans l'idée du bien fondé de ce projet. Et vraiment, merci infiniment. Cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de participer, si vous avez des choses à dire autour de la spiritualité, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail est dans la description de la vidéo. Et maintenant, je vais vous parler en quelques phrases de l'invité du jour. C'est Lucille Brissard. Lucille est pompier professionnel. Lucille est kinésio, je bafouille souvent dans l'émission, kinésiothérapeute. Elle nous parle de son métier, de la kinésiologie, de qu'est-ce que c'est tout simplement et de ce que ça peut aussi apporter aux gens qui consultent un kinésiologue. Elle nous parle de sa pratique, de son parcours aussi pour en arriver là, des messages qu'elle reçoit, parfois violents, parfois brutaux, et de comment elle a réussi à évoluer avec toutes ses capacités, ses facultés, parce qu'il n'y a pas que la kinésiologie. Elle nous parle de tout ça et elle en parlera bien mieux que moi. Donc je vous laisse entre Lucille et moi. Et encore merci les amis. Bonjour Lucille, bienvenue. Salut Malou, Comment tu vas? ça va bien, merci et toi? Oh, mais moi je suis super contente de te recevoir ici. Ah, moi aussi. Alors pour la petite histoire, Lucille, j'ai eu la chance de te rencontrer au festival Éveillez-vous de Pouillon. Ouais. Donc quand même, on spoil, on s'entend très bien. C'est pas uniquement pour ça que tu es sur la chaîne, hein. Mmh. Mais je risque de t'appeler Lulu, souvent. Oui. Voilà, et c'est ok. Donc, Lulu, Ouais, alors tu es plein de choses, mais moi, mmh, quand je te rencontre, tu te présentes comme kinésiologue. c'est ça. C'est quelque chose, moi, qu'on m'a souvent conseillé, et Ouais. j'ai sauté le pas il y a pas longtemps, et j'étais bluffée. Mmh mh. Parce que moi, je suis une grande sceptique quand même. Et ce qui est fou, mais tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, mais l'avantage, enfin pour moi, de la kinésiologie, c'est que ton corps se bloque automatiquement Ouais. quand tu es dans des mains expertes, évidemment. Et moi qui aime bien voir des preuves, ben là tu peux pas dire non. Tu vois que tu as un poignet qui bouge plus que l'autre. Et quand ça se débloque aussi. Moi, ça m'a bluffé. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que la kinésiologie, tout simplement, parce que moi, je ne sais même pas ce que c'est, clairement. OK. Alors pour la petite histoire, la kinésiologie, elle a été, inventée par le docteur Goodhart,
aux États-Unis dans les années 60 qui était chiropracteur. Et en fait, en manipulant en gros ses patients, il s'est rendu compte il pouvait y avoir un affaiblissement du tonus musculaire sur certaines parties du corps et il a fait le lien avec des défaillances des organes. Donc en fait, la kinésiologie, c'est le langage du corps, l'étude du mouvement du corps en fait. Et en gros, on se sert du corps, donc d'un muscle. Donc voilà, on passe par le poignet, par le bras, pour poser des questions au corps et pour aller chercher des blocages, les enlever et puis aider la personne à atteindre soit un objectif, soit un état de bien-être. Voilà, ça va aller réguler pas mal de choses. C'est ça la kinésiologie. Oui, moi, je me souviens de la séance que j'ai faite. Premier, c'est un petit tour d'horizon pour voir ce qui coince. Mm. Parce que moi, je peux avoir mon idée mentale, Eh oui, mais le corps peut dire complètement autre chose. Donc, c'est c'est petit ça, état des lieux. Et après, on va débloquer. exactement. Et Ouais. enfin, moi, pour avoir. Alors, c'est pas avec toi que je l'ai fait, mais j'ai été bluffée parce que tu vois clairement là où ça coince, parce que tu sens qu'il y a moins de tonus, que ça bloque. Ouais. Et tu sens aussi quand c'est débloqué. Et moi, j'ai trouvé ça pas magique, parce que c'est pas magique, mais Non. quand tu sors, tu vois concrètement sur le corps la différence. Et moi, je trouve ça Oui. rassurant. Ouais. Et bien, du coup, c'est la partie, on va dire, qui est matérialisable pour les gens. En début de séance, on leur montre justement quand il y a le tonus musculaire qui est présent ou quand il y a le relâchement. Et on leur montre, on fait à voix haute au début pour qu'ils comprennent en fait que c'est vraiment le corps qui répond. Enfin, le corps, ça passe par le corps, c'est le subconscient qui répond, mais voilà, la réponse est corporelle, donc c'est quelque chose. Ils n'ont pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, ils voient et ils ressentent. Donc, ouais, ça a tendance à les convaincre, du coup, à dire ok, on part pas dans un truc un peu trop perché, quoi. Voilà. Moi, ce que j'aime avec la kinésio ou d'autres pratiques, c'est le rapport au corps. Parce que moi, dans mes façons de travailler, j'explique toujours aux gens que si le corps va pas, le reste peut pas aller. Et en fait, c'est la base, c'est notre corps physique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on a tendance un peu à le zapper, à vouloir partir dans des états d'éveil, de méditation, de bien-être, en switchant la partie corporelle. Alors que moi, dans ma pratique, elle est essentielle. Ouais. Disons que la partie corporelle, le corps, c'est le véhicule de l'âme. S'il y a un problème dans le corps physique, ça veut dire qu'il y a un problème dans un des corps énergétiques. Donc tout est lié en fait. Et effectivement, de zapper le corps corporel, quelque part, ça veut dire qu'on zappe aussi les autres corps et le côté énergétique que l'on peut avoir aujourd'hui en, en physique quantique, c'est démontré, on est vibration, on est fait de vibrations et voilà, les vibrations s'installent dans nos corps différents, énergétiques, et c'est ce qui vient après se matérialiser dans le corps physique. Donc c'est important d'écouter son corps, d'en prendre soin, mais de l'écouter aussi, parce qu'il dit beaucoup de choses en fait. Comment t'arrives? Pourquoi la kinésiologie? Alors la kinésiologie, j'ai connu la kinésiologie en 2006, donc ça remonte, quand ma sœur est tombée malade. Euh, Elle est tombée malade, elle a eu une leucémie et bon, pas forcément, j'étais pas très bien et une amie de la famille m'a dit: «Va voir une kinésio, c'est super, ça va t'aider». Donc j'y suis allée et j'ai découvert la kinésiologie comme ça et puis j'ai fait le travail que j'avais à faire et et quelques années plus tard, donc il y a pas très, très longtemps, ça a été mon tour de tomber malade et entre-temps, j'avais quand même, développé d'autres choses dont, ce que beaucoup de gens ont dans les mains et je me suis demandé: «Mais qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Il faut que je fasse quelque chose de ça», mais je savais pas quoi. Donc j'ai cherché, je tapais sur internet, magnétisme, soins, je cherchais et à chaque fois, le premier résultat, qui sortait sur internet, c'était kinésiologie. Donc au bout de 3, 4, 5 fois, j'ai dit: «Allez, j'y vais». Voilà, pourquoi la kinésiologie? Je t'entends pas. Le Ouais. départ, ça reste des maladies Ouais. bien, alors bien tangibles, assez graves Mmh. en plus. Ouais.
Et est-ce que ça a aidé, alors toi, ça t'a aidé par rapport à ta sœur Oui. et à sa maladie, et est-ce que elle en a fait ou pas du tout? Non, non, à l'époque, on n'était pas alors moi, j'étais pas encore, suffisamment ouverte à tout ce qui était méthode, médecine complémentaire, on va dire, et elle non plus. Donc non, elle a pas bénéficié malheureusement de ces méthodes-là. Hmm. C'est comme ça, c'était son chemin. Exactement. Toi, quand tu dis c'est à ton tour, Ouais, tu as un cancer très commun chez les femmes, et cancer oui. du sein. Ouais. T'es déjà dans la kinésio ou pas trop? J'y suis pas encore. Je suis, dans le côté je développe, je suis dans une quête de donner du sens aux choses et beh, du coup, à ce qui m'arrive. Je suis pas pleinement dans la kinésio, mais je suis quand même déjà dans tout ce qui est soins énergétiques. Ça fait quelques années déjà que je me suis formée au Laoshi, voilà, dans les exercices de développement des capacités, tout ça, dans la recherche vraiment, j'ai essayé de comprendre et d'avancer sur ce domaine-là. Hmm. Et puis non, la kinésiologie est vraiment arrivée très vite après ma maladie, ouais. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien connaître le parcours des uns et des autres, parce que souvent on pense que c'est facile, alors que pas du tout. Non. C'est semé d'embûches, de beaucoup de questionnements, et que ça arrive pas comme ça. Mmh. Toi, on le voit, c'est tout un cheminement qui est en lien avec les maladies, celle de Ouais. ta sœur, la tienne, des capacités, ça aussi on va en parler parce que c'est encore autre chose. Mmh. Et à un moment, quand tu as été prête, quand c'était certainement le bon moment, ben, t'es tombé 4 5 6 fois sur le mot kinésio, tu t'es dit, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Ouais. Et, et ça, c'est chouette parce qu'on voit il y a tout un développement personnel finalement qui s'est mis en place. Ah oui, oui, complètement, mais c'est de toute façon, je pense que c'était, ce développement personnel, c'était un chemin qui m'était destiné et il fallait que je passe par là pour, pour commencer à emprunter mon véritable chemin de vie. Enfin, quand je dis véritable, c'est mes a aller sur mes aspirations les plus profondes, ouais. C'est quoi tes aspirations les plus profondes? Pour moi, aujourd'hui, c'est, accompagner les gens dans la bienveillance, avec douceur. Voilà, c'est vraiment un accompagnement thérapeutique. Voilà, je crois que je suis un peu faite pour ça. C'est Voilà, bien. je crois. Est-ce qu'on peut parler de ton métier? Ouais, Parce qu'il y a ouais, un beau parallèle à faire quand même. ouais. Ben, je te laisse le faire, je te laisse la parole. Ouais, bah, écoute, je suis pompier professionnel, en fait, depuis, 20 ans. Donc toujours pareil, hein, dans l'aide à l'autre. Dans l'aide et aussi le sacrifice. Donc le sacrifice, on va dire que c'est le point un peu négatif du parcours, mais bon, bah, c'est comme ça aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, on est dans un côté qui est beaucoup plus, dans l'urgence, on le fait avec bienveillance, mais on peut pas faire d'accompagnement, c'est pas possible. On est là à l'instant T, on est là pour une raison bien précise. On agit, en gros, il y a un problème, on met une action en place et ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, j'avais besoin de plus de douceur, mais c'est vrai que voilà, j'ai passé 20 ans, je suis encore pour l'instant chez les pompiers. Heu, voilà, donc je fais les 2. Mais il y a toujours ce lien, bah, le corps, déjà, les pompiers, le corps. Je ne parle pas des pompiers beaux gosses, évidemment, mais le rapport au corps et le rapport aux soins aussi. Ouais, ouais, mais justement, alors le rapport aux soins, chez les pompiers, on reste dans le soin d'urgence. Donc c'est un soin qui est, on va dire, on reste en surface quelque part, qu'avec la kinésio, on peut aller beaucoup plus en profondeur. Voilà, Ouais. Et tu avais ouais. besoin de ça, toi. Oui, j'ai besoin de comprendre les choses. Quand quelqu'un vient avec une problématique, j'ai besoin de comprendre, de l'aider à comprendre aussi ce qui lui arrive et d'aller, à l'origine du problème, en fait. Pas juste de mettre un pansement. Oui, c'est ça. C'est pas clic-clac, on remet tout à Non, l'endroit. Ouais. non, non, non. Ouais. Hmm. Voilà. Alors toi, bon là, on a commencé par la fin, mais c'était Ouais. volontaire. OK. Tu parlais de développement des capacités, parce que je t'ai vu, on discute beaucoup. Alors, tu es une femme qui réfléchit beaucoup, qui pour moi Mmh. c'est une grande qualité de réfléchir. Mais tu as également beaucoup de messages, tu as un sens de l'intuition qui est très développé. Mmh. Euh,
quand est-ce que ça arrive et comment ça, quelle place ça prend dans ta vie? Alors, ça arrive, ça commence, j'ai 9 ans. J'ai 9 ans, alors à l'époque, je comprends pas trop ce qui se passe, mais ce que je comprends, c'est que, personne, ne parle de ce genre de truc autour de moi, malgré que ma mère m'amenait quand même voir des guérisseurs, des rebouteux, tout ça, et bon, on n'en parlait pas. Moi, ça arrive le souvenir le plus lointain que j'ai, j'avais 9 ans, ma mère devait emmener mon grand-père, son papa, à l'hôpital faire sa chimio. C'est une histoire de famille. Hem Et là, je vois, ce qui va se passer. Donc je vois un accident de voiture, violent, et dans l'angoisse, en surréaction à ce que je viens de recevoir, je panique et je peux pas laisser, ma mère partir seule, et donc je fais des pieds et des mains pour les accompagner à l'hôpital, et un quart d'heure après, on a un grave accident de voiture, et ça a commencé comme ça, et j'avoue que les premières années, les souvenirs que j'ai aujourd'hui de cette clairvoyance, de ce qu'on m'a envoyé, c'était pas joli. C'était souvent les accidents, les décès, les choses comme ça, mais j'en parlais pas. C'est venu très, très tard. Voilà. C'est dingue parce que là, c'était. Alors, comme tu dis, oui, c'est une histoire de famille parce qu'il y a aussi. Dans la magie de la kinésio, c'est qu'il y a aussi du transgénérationnel et vous pointez Ouais. du doigt beaucoup de choses. Mais Mmh. là, toi, tu as le message qu'il y a un accident, tu paniques Mmh. et toi, ton réflexe, c'est d'y aller. Et tu Ouais. vois, on voit le côté. Désolée, là, je prends ma casquette de thérapeute. On voit le côté j'y vais, je vais au combat, j'accompagne dans la douleur. T'aurais pu taper un scandale à ta maman pour pas y aller ou pour prendre un autre chemin. Eh Ouais, ben mais non, c'est j'y j'étais vais. pas censée y aller, en fait, et j'ai Ouais. fait des pieds et des mains pour y aller, et parce que je crois dans mon esprit, parce que ça s'est reproduit plusieurs années après, et là, c'est ma mère qui m'a dit: «Non, tu viens pas». Bon, j'ai pas eu le choix, et effectivement, il y a de nouveau eu un accident de voiture assez important, mais je n'y suis pas allée, et ouais, j'ai perdu le fil de ta question, pardon, c'était quoi? Non, il n'y avait pas de question. C'est que C'est d'instinct, t'y Oui, vas. T'empêches pas, t'y vas. oui, parce que j'avais le souvenir que j'ai de ces épisodes-là, c'est que si je suis là, j'avais l'impression que ça allait être moins grave. Alors, vrai ou pas, je sais pas, du coup, mais Oui. voilà, j'avais cette sensation. Alors, est-ce que c'est le côté, sauveur, qui nous perd, aussi quelque part, qui était déjà là? Je sais pas, sûrement. Hmm. Comment t'as donc cette clairvoyance, elle est difficile parce que tu vois des choses graves Mmh, et dures. mmh. Est-ce que t'en parles? Non. Non, non, j'en parle pas parce que je vois qu'autour de moi, personne n'en parle, et du coup, bon, je garde ça, et puis je me pose pas trop de questions parce que c'est là, ça vient quand ça vient. Je cherche pas à en faire quelque chose, je laisse faire, en fait, mais j'en parle pas. J'en parle pas parce que je me dis: «On va me prendre pour une folle, en fait, on va se dire elle a un souci quand même». Ouais, la peur, ouais, toujours, mais c'est commun, ça, la peur du jugement. Mais t'as quel âge à peu près à cette époque-là? La toute première fois, j'ai 9 ans. Ouais. C'est tôt, c'est tôt parce que t'es un enfant à 9 ans Mmh. et le fait de pas pouvoir chercher parce que t'as peur quand même. Oui, Tu vois un oui, accident violent, t'y vas en plus, tu le vis. ouais. Euh, et, et, et la peur du jugement prend le pas sur le besoin d'être réconforté ou rassuré. Ouais, disons que le cercle familial dans lequel j'évolue avec ma mère, j'ai un rapport particulier avec ma mère. J'étais pas dans la confidence, j'étais pas vraiment, comment dire? J'étais pas couvée, j'étais pas, voilà, ma mère, Hmm, elle était pas comme ça, donc du coup, c'était compliqué, déjà d'établir une relation avec elle, tout normale, et court. alors, tout court, et du coup, Hmm, en plus de parler de ce genre de choses, c'était juste, ça impensable, ouais. c'est impensable, donc ça s'est Hmm, pas fait, point. hmm. Donc toi, t'acceptes quand même parce que ça, c'est hyper intéressant. Tu sais que t'as des messages graves. Mmh. Par chance, t'en as pas 10 fois par jour, parce que Non, là, ça t'aurais va. peut-être pété un câble. Ouais. Mais t'acceptes, ça vient, il y a quand même une notion de lâcher prise qui se met en place très vite. C'est comme si t'avais grandi très vite, Lucille. Ouais. Bon, j'ai cru comprendre que j'étais une vieille âme, hein, peut-être que ça y fait. Ouais. Après, bah, j'accepte, disons que ça fait partie de ma normalité.
ça fait partie de moi, c'est là. Je sais pas si les autres sont comme moi, mais je pose pas la question, j'en parle pas, mais du coup, c'est comme si c'était partie intégrante de moi. Je me suis jamais posé la question de savoir si c'était normal ou pas, c'était juste là. Donc je l'ai laissé là, voilà. Ouais, donc il y a vraiment cette acceptation qui se met hyper Ouais, instinctivement en place. ouais. Donc tu as cette clairvoyance qui... Comment tu vis avec? Comment elle évolue? Alors elle évolue par des phases, hein. Il y a des phases où c'est assez calme, on va dire, et parce que du coup je le travaille pas, ça vient quand ça vient. Et puis, beh, au fil des rencontres dans la vie, beh, il y a des gens qui sont quand même assez connectés et là, pouf, ça s'ouvre d'un coup. Il y a plein de choses, en peu de temps et puis voilà, c'est par période comme ça. Au début, c'est surtout ça s'ouvre beaucoup sur des périodes où je suis dans des états de stress importants, bizarrement, où on me montre ce qui se passe ou ce qui se passe derrière mon dos ou des choses comme ça. Oh, super. Ouais. Mais je pense que c'était juste là, finalement, tout ça, c'est juste là. Des fois, tu sais, tu reçois des messages, même encore aujourd'hui, des trucs qui te servent à rien. Ils servent à rien à la personne non plus à qui tu pourrais faire passer l'info. Mais je pense que c'était là, au final, juste pour montrer que c'était bien là et pour pas douter, en fait. Mm. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de douter et de me poser des questions, je vois pas forcément les trucs qui sont graves ou qui sont pas jolis. Je vois un peu de tout. Je vois des choses qui sont chouettes. J'ai des messages qui sont sympas. Et beh, en plus, en séance, maintenant, voilà, j'ai accès, quand ça veut venir. Je l'ai pas encore suffisamment travaillé, mais quand ça veut venir, j'ai des messages qui peuvent être sympas. Je peux voir, ça m'est arrivé de voir des vies antérieures, de le confirmer avec le test musculaire. Enfin voilà, c'était ou d'avoir des échanges de connexion avec la personne avec qui je suis. Pour quelqu'un qui est un peu plus connecté, un peu plus réceptif, il y avait vraiment un échange. On en discute après. Ouais, bon, ben moi, j'ai vu ça ou j'ai entendu ça. Il me dit, ah, ben moi, pendant la séance, j'étais là-dedans. Voilà, et ça corrobore, quoi. Mm. Donc voilà, ça se fait au fil du temps, petit à petit. Mais il y a des projets en cours pour développer encore tout ça. Mm, ça, c'est bien. Ouais. Alors, tu parlais de clairvoyance, mais également de clairaudience. Oui, et oui, oui, la clairaudience, du coup, bah, moi, je me disais: «Non, non, moi, j'entends pas», en fait, quand on a un mot qui vient, clairement, on le voit pas, du coup, on l'entend et en fait, c'est une amie à moi qui fait de la communication animale qui m'a obligée à, poser des questions à ma chienne et petit à petit, j'ai commencé à entendre des petits trucs. Alors je pense que ça devait être là avant, mais très certainement, je prêtais pas attention et je me disais: «Bon, bah, c'est juste je reçois, je cherche pas». Mais voilà, ça c'est pareil, c'est à développer un peu plus, mais ouais, le plus quand même, c'est des mots qui me viennent, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de gens qui vont se braquer. Moi, je l'ai beaucoup entendu. Non, mais j'ai pas de vision. J'entends pas quelqu'un à l'oreille. Et en Ouais. fait, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, Mmh. c'est c'est tout ce qui est autour des sens de toute façon. Et Oui. c'est hyper. Enfin, les gens ont ce réflexe de se comparer, alors que pas du tout. Enfin, Non. ça sert à rien. On peut toutes les deux être à côté, regarder le même point, on va pas le voir de la même façon. Non et on n'aura pas les mêmes messages. Oui, donc tu disais on peut voir le même point et pas avoir le même message, mais au-delà de ça, on peut ne pas voir la même chose, la même couleur. Bien sûr, bien Donc sûr c'est et puis surtout ne pas se comparer, quoi. non, pas se comparer parce qu'au final, c'est pas fait pour ça. C'est chacun, délivre le message qu'il a à délivrer, si ça doit être délivré et ça s'arrête là, en fait. Il y a pas de c'est pas une compète, quoi. Hmm. C'est juste qu'on reprend, je pense, les nos connexions profondes les uns avec les autres, qu'on est censé avoir à la base et qui sont coupées avec le temps. C'est juste qu'on reprend possession de ça. Il y a pas de comparaison à avoir, quoi. Hmm. Et toi, tu développes, parce que tu le dis toi-même, j'ai envie de développer ça, mais quand on t'écoute, ça se développe tout seul finalement. Oui, 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 ça se développe tout seul, mais tu sais comment c'est. Des fois, je me dis: «Ah, j'aimerais bien avoir plus d'infos», même en séance, c'est sympa parce que ça peut, bah, ça ouais, ça peut donner des indications, c'est intéressant. Donc envie de le développer, mais c'est pour moi personnellement, en fait. C'est pas pour rentrer dans une compétition, c'est pas pour, je ne sais quoi. C'est vraiment, parce que c'est un plus. C'est un outil de plus, voilà. Ah, tu l'as dit le mot outil.
Et oui, parce que c'est utile, enfin, ça peut être utile. Oui, tout comme la kinésiologie est un outil pour régler Mmh. euh, des traumas, des problématiques, des blocages. Ouais, Et c'est génial parce que tu te sers de différents outils et que cette clairvoyance et cette clairaudience t'accompagnent aussi dans les séances ouais. et t'aident à être peut-être plus efficace, plus rapide, plus pertinente. Alors, plus efficace, je sais pas. Plus rapide, c'est possible parce que des fois, j'ai l'info, à peine je formule ma question, j'ai l'info qui arrive, mais je vais quand même la vérifier. Avec le test musculaire, je peux pas aujourd'hui, me laisser guider comme ça uniquement. Pas pour l'instant, on verra dans quelques années. Mais oui, ça aide quoi. Ça aide, Hmm. forcément. Et est-ce que ces messages, tu as l'impression que ça peut t'aider en séance à aller plus loin qu'avec les tests musculaires et compagnie, ou pas? Pour l'instant, pas particulièrement, Hmm. mais ça m'étonnerait pas qu'à l'avenir, avec un peu d'expérience, quand j'aurai ôté tous les doutes qu'on peut avoir, toutes les petites questions qui peuvent rester, ça m'étonnerait pas qu'effectivement, ça puisse me permettre d'aller plus loin, de recevoir un message, de se dire: «OK, il faut que j'aille là d'abord». Bien sûr, ça sera vérifiable de toute façon en Bien sûr. kinésio, Ouais. mais effectivement, oui. Oui, parce que tu es quand même kinésiologue, donc tu as ce Oui, rapport au corps qui est là et qui restera là. oui. Non, je t'embête avec toutes ces questions parce que tu Non, es très connectée et que moi je le vois, je t'ai vu à Pouillon, on sait régulièrement et t'es très branchée et plus oui. que, certainement bien plus que ce que tu ne penses. Oui, je pense. C'est ce qu'on me dit en général. Ben, je pense que tu as la même problématique que beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire le doute qui prend. Ouais. Le doute est sain. Moi, je le dis souvent que si vous Oui, doutez pas, il faut arrêter. Mais là, le doute peut prendre le pas. Mais après, c'est pas grave, c'est ton chemin et puis c'est oui, cool. ça j'expérimenterai. Exactement. Pourquoi? Alors, toi, tu fais donc la kinésiologie, évidemment, ça se fait en présentiel. Oui, ça se fait en présentiel. Alors, j'ai des séances qui me sont demandées à distance. Je précise que ce n'est pas de la kinésiologie puisque la kinésiologie passe par le corps. Donc ça reste du soin énergétique. Alors quand je dois le faire, effectivement, je suis quand même le protocole de kinésio, en fait, hein. Je le fais au pendule. Mais en suivant le protocole de kinésio, mais ça n'est pas de la kinésiologie. La kinésiologie, c'est vraiment on se sert du corps de la personne. Donc Hmm. ça reste un soin énergétique. Donc, toi, aujourd'hui, tu proposes de la kinésiologie en cabinet? Enfin, Ouais, enfin oui, cabinet, oui. oui, cabinet en Oui, présentiel. voilà, en présentiel. Et des soins à distance. En fait, est-ce que la kinésio, je te dis, j'y connais rien, donc si je dis une grosse bêtise, tu peux me dire, oh là là, pas du tout. Est-ce que la kinésio, c'est un soin plus plus? Alors, en fait, il y a plusieurs kinésiologies. Donc il y a la kinésiologie de base, on va dire, celle des années 80 comme on dit, où, on passe par des équilibrages, principalement par le toucher. Donc on va aller, activer des points neurovasculaires, neurolymphatiques sur des méridiens. On va se baser là-dessus, tout en ayant accès après aux émotions, aux comportements. Il y a différentes façons d'équilibrer après. Donc il y a cette kinésiologie-là. Moi, personnellement, mon parcours à moi, ça a été de faire une école où les équilibrages que j'ai appris sont principalement énergétiques. Donc, on va canaliser des informations. Alors, ça peut être l'information d'un minéral, d'une plante, d'un arbre, d'un élixir, d'un son, une vibration, une prière, voilà. Et on va la canaliser à un endroit précis du corps de la personne. Donc là, les équilibrages sont principalement énergétiques. Donc, soin plus plus, les deux écoles, bah, oui, du coup, parce que les méridiens, de toute façon, ce sont des centres énergétiques. Donc, même si on reste vraiment sur de la manipulation du toucher, comparé à l'équilibrage énergétique, les deux ont vraiment de très bons résultats physiques, émotionnels, psychiques, mentaux, les deux manières. Donc, je pense que oui, c'est quand même un soin plus plus. Hmm. C'est quand même un métier très connecté parce que là, quand tu parlais de toi, de l'école où tu as appris, on Oui, parle de canaliser l'énergie oui, d'un arbre. oui. Alors, tu disais, on n'est pas perché, bien sûr que non, mais
canaliser un arbre ou un minéraux ou une énergie, on est déjà dans des corps plus subtils que Oui, la simple manipulation, on est d'accord? oui, tout à fait. En fait, on canalise l'information. Donc la physique quantique, on y revient, tout est vibration. Donc si toi, par exemple, tu as besoin de l'énergie de l'arbre, le bouleau, eh ben, je vais te demander à canaliser l'énergie du bouleau. Et grâce à ton test musculaire, c'est comme ça que j'aurai eu l'information. Je vais aller demander dans toute ma liste, ma petite boîte à outils, ce dont tu as besoin et où tu en as besoin. Et c'est là après où tu vas aller transférer cette information, ben, soit sur un chakra, soit sur un méridien avec un point précis, soit un point neurovasculaire, etc. Et après, ben, tu transfères l'information. C'est comme si, t'imagines, tu captes l'information ou d'en haut ou d'en bas, elle vient au bout de tes doigts et comme tu as les doigts sur la personne, tu envoies Voup, l'info. voup. Voilà. Donc Et là, du c'est coup, la partie énergétique. c'est quoi le message du boulot, la signification du boulot? Là, tout de suite, je ne sais pas. Je n'ai Eh pas ben, mes j'irai voir cahiers. parce que Ouais. j'irai voir parce que je suis sûre qu'il y a un truc pour moi là derrière ça. Ah bah tiens, oui, bah il y a pas de hasard. Un petit, moi, tu sais, on me disait souvent au début, c'est qui ton guide? Ça me gonfle cette question. C'est qui ton guide? J'en sais rien. Mmh. Il se présente pas, il est là. Et je disais, ben, c'est Lapsus Révélateur, mon guide. Et ça, C'est vrai. Et oui, et ça marche assez bien en fait. ouais, 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 c'est vrai. Mais je regarderai aussi le boulot et je te Ouais, ferai un je petit pense. message. Ce sera un petit débrief Ouais, boulot. ouais. Du coup, on voit bien ton parcours qui est semé de. Alors, je veux pas faire dans le mélodrame, attention, hein. Mmh. Mais quand même, accident de voiture, plus d'un, maladie grave, plus d'une, c'est pas mal. Donc, tu as un parcours difficile, mais comme beaucoup d'entre nous, finalement. Oui. Et ça t'a amené à ça, et quel plaisir de trouver sa voie, non? Ouais, ouais. Ouais, disons que là, tu vois, pendant des années chez les pompiers, j'ai toujours été passionnée, mais avec mon arrêt maladie, je me retrouvais plus dans cette structure. Pas dans les interventions, mais dans la structure. Et d'être allée dans la kinésiologie, je me suis dit: «Mais en fait, là, je me sens à ma place, à ma juste place. Ça vibre en fait en moi». Voilà, chose que avec les pompiers, je vibre plus de la même manière. Donc là, vraiment, ouais, d'avoir trouvé, cette voie-là, ce chemin-là, ça me remplit. Je sais pas de quoi, mais ça me remplit. Mais c'est bien. Non, mais c'est beau, c'est vraiment libérateur. Mmh, Et est-ce que ça t'a aidé, toi qui aimes bien comprendre, comme tu l'as dit, ouais, est-ce que ça t'a aidé à... C'est ton chat qui est pas content là derrière? c'est moi, ma chienne. Ah, c'est ta chienne, mais c'est pas grave. Est-ce que ça t'a aidé à comprendre les épreuves que tu as dû traverser ou pas encore ou... C'est en cours. C'est en cours parce que du coup, il y a la kinésio, il y a d'autres choses. Il y a eu un peu d'astro, il y a eu les guidances médiumniques, il y aura la numérologie avec Chantal Proutot. Là, tu parles de Euh, tes... Ah là, c'est intéressant. Tu parles des rendez-vous que tu prends pour oui, toi, et ça, pour c'est moi. hyper important, Ouais, parce que c'est toujours, on dit souvent, le cordonnier le plus mal chaussé. oui, Et c'est vrai que les gens pensent que quand on est thérapeute, on, bah, on thérapeute les autres, en gros, c'est ça. Mais mais qu'on s'oublie. Et non, et en fait, là, non, toi, tu parles pas de tes capacités, tu parles des rendez-vous que tu as pris. ouais, Astro pour t'aider à y voir plus clair, ouais, médiumnité. Tu parlais de numérologie avec Chantal Proutot, qu'on a ouais, rencontré ensemble et oui, qui d'ailleurs est passé sur la chaîne. ouais. Et c'est génial parce qu'en fait, Ben oui. t'es J'ai curieuse besoin de de toi. comprendre. Ben oui, j'ai besoin tu sais, on dit souvent, tu comprends bien les autres quand tu t'es compris. Alors je pense qu'il faut toute une vie pour se comprendre pleinement, mais n'empêche que d'avancer sur son propre chemin, de travailler sur soi, bah, tu peux plus facilement accompagner les autres et aider les autres. Donc c'est quand même important de le faire, ce travail-là. Et voilà, et c'est ce qui m'aide aussi à comprendre, tu vois, j'ai fait une séance de décodage biologique pour moi, ça m'a vachement éclairée, sur ma maladie, sur le pourquoi, sur le côté professionnel, et c'est hyper important pour moi de comprendre ce qui se passe pour moi, déjà de base. Si je me comprends pas moi-même, je pourrais pas comprendre Mm. les autres, quoi.
Surtout que, comme tu viens de le préciser, ton cancer du sein, Mmh, euh, bah, t'a obligé à prendre un arrêt maladie. Et c'est mmh. dans cet arrêt maladie que là, tu as conscientisé que, ok, tu adorais être pompier pro, mais que ça ne te suffisait plus. C'est peut-être là aussi où la dimension de sacrifice est ressortie le plus fort. Mmh. Et c'est cet arrêt, grâce à cette maladie, Ah qui oui, t'a aidé à te oui, recentrer sur toi. oui, tout à fait. Alors, ça peut paraître choquant, mais effectivement, ça m'arrive de dire que grâce au cancer, heu, ma vie a pris un tournant. Ça il y a une bascule qui s'est faite. Alors, j'ai très certainement, merci là-haut, eu de la chance, dans mon malheur, parce que s'il avait fallu choisir un cancer, j'aurais très certainement choisi celui-là. Donc voilà, je m'en suis vraiment bien tirée, bien sortie et effectivement, c'est grâce au cancer que je peux en être là aujourd'hui et je pense que si j'étais pas tombée malade, à ce moment-là, bah, je serais toujours dans ma machine à laver et à pas comprendre ce qui se passe autour de moi et à pas être sur le bon chemin, quoi. Ah, c'est fou ça. Mmh. C'est vrai que ça peut paraître choquant. Je Ouais. comprends ce que tu dis parce qu'en plus tu l'expliques très simplement, très. Par contre, cette phrase, moi, il y a une phrase qui m'a choquée, c'est si j'avais dû choisir un cancer, j'aurais choisi celui-là. Ouais, bah, parce que c'est quand même un cancer qui se soigne, relativement bien, on va Oui, dire mais pourquoi on devrait choisir un cancer? et pourquoi pas? Parce que tu vois, celui du pancréas, il est bof, quoi, par exemple. Il y a quand même un taux de survie qui est super nul, Hmm. tu vois? Non, mais après, je me rends compte aussi que dans cette épreuve-là, j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai quand même beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes, qui vivent d'autres cancers, avec d'autres traitements, avec, voilà, tout ce que ça implique derrière et j'ai une grosse gratitude, C'est ce pour que j'allais ça. dire. Ouais, parce que c'est pour ça que je l'aurais choisi celui-là, parce que quelque part, ça a été un gros coup de pied aux fesses, un gros coup d'arrêt, dans ma vie, mais qui m'a permis autre chose, en fait. Je cherche toujours le positif dans ce qu'il y a de plus horrible dans la vie. Je crois que c'est important, hem, même si c'est pas facile, voire infaisable et impensable dans certaines situations, mais moi j'essaye de faire ça, mais je reconnais que j'ai quand même de la chance par rapport à d'autres personnes. Mmh. Alors, kinésio en présentiel, soins à Ouais, distance, ben, à distance. oui. Il n'y avait pas une histoire de microbiote? Ouais. Ouais, ouais, j'ai fait une spécialisation en microbiote, kinésiologie microbiote. Donc là, c'est des protocoles, qui sont axés principalement sur l'équilibrage du microbiote. Parce que par le microbiote, on peut aller réguler, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a pas mal de pathologies qui sont liées au microbiote. Il y a beaucoup d'études qui sont faites et ça me paraît important, de se pencher dessus. On dit souvent que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. La science se commence sérieusement à se poser la question, c'est de savoir si c'est pas le premier, vu toutes les connexions neuronales qu'il peut y avoir dans les intestins, entre autres. Donc le microbiote, ouais, une spécialisation microbiote, et d'autres encore, mais microbiote, ouais, c'est important. Oui, il y a eu un livre, alors je ne sais plus qui l'a écrit. Bah, c'est l'intestin, votre deuxième cerveau. Je sais pas si tu l'as lu, il est Oui, passionnant. oui, Effectivement, c'est de plus en plus, enfin, c'est accepté par la science oui. que c'est une partie importante. Mmh, Et c'est génial parce qu'on est toujours dans ce rapport au corps. C'est-à-dire que toi, tu as de plus en plus de connexions, de plus en plus de messages, de plus en plus d'intuition. On met les mots qu'on veut, ça ouais, veut dire la même chose finalement. Mais tu restes toujours cramponné, et dans la j'insiste, matière. dans la matière. Mais je trouve ça génial parce que déjà, ça permet de ne pas partir comme un ballon de baudruche. Mmh, Et, et ça permet aussi pour les gens que tu accompagnes d'avoir des points de repère. oui. Oui, oui, tout à fait. Beh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est, les gens, ce qui les rassure aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont matérialisables. Donc un microbiote, c'est matérialisable. Tu peux faire des analyses, tu vois? Voilà, je suis une dame qui fait des analyses régulièrement, elle voit l'évolution de son microbiote, du coup Mm. et c'est génial. Et puis on est dans la matière, on est dans les viscères, on est, voilà, c'est, Ah oui. dans les organes, donc là, pour le coup, ça a ce côté scientifique.
scientifique. Je Oui. m'entends, quoi. Voilà, c'est Hmm. vraiment de la matière. Mm, mm. Et admettons, c'est quoi? T'appelles ça comment? Séance de microbiote? Ouais, c'est des protocoles microbiote, ouais. Alors, admettons, moi, je viens de te voir pour ça. Qu'est-ce qui se Mm. passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben déjà, on fait un petit état des lieux du fonctionnement de tes organes principaux. Donc, tu vois, le foie, l'estomac, l'intestin grêle, la rate, la vésicule biliaire. Donc On ça, regarde en kinésiologie. en Hmm. kinésiologie, on va interroger le corps de savoir si le fonctionnement il est OK ou pas. Et s'il ne l'est pas, on fait des équilibrages en homéopathie, uniquement en homéopathie, là, pour le coup. Donc c'est pareil, hein, on canalise l'homéopathie parce qu'il y en a 1197. Donc à moins d'avoir 1197 tubes à la maison, c'est compliqué. Donc voilà, donc on va équilibrer ça. On va regarder ton efficacité digestive et ta capacité d'assimilation des protéines et des matières grasses, des fibres, des glucides, tout ça. Et après, on va regarder en fonction de tes pathologies. Avec le test musculaire, on va demander la priorité des quel protocole on utilise, s'il te faut un protocole de protection de la paroi intestinale, s'il faut que tu travailles l'hyperacidité, des choses comme ça. Et en fait, on va ou augmenter ou diminuer la production de certaines bactéries dans ton microbiote pour arriver à un équilibre. Voilà. C'est exactement ce qu'il me faut. Ben, tu viens quand tu veux. Je suis en train de faire mon marché. Alors, le problème, c'est que là, c'est que en présentiel. On ne Ah peut ben pas bien faire sûr. à distance, c'est pas possible. Ah ben Voilà. bien sûr. Parce que là, on est vraiment sur de la cellule, du coup. Exactement. Et tout est vérifié. Alors, Mm. toi, tu as une cliente qui fait des analyses régulièrement. Ouais, Mais bon, toi, t'es pas habilité à demander des ordonnances de prise de sang. pas du tout. Pas du Par tout, contre, non, je mais peux leur conseiller oui, de faire conseiller d'aller prise de voir le sang, médecin, analyse. Ouais. exactement. Mm. Mais donc toi, t'as les résultats de cette dame régulièrement, et Oui. toi, tu vas aller tout vérifier en kinésio, Mm. et ça, c'est génial parce qu'en plus, Ouais. c'est pas dangereux. Non. Non, parce Euh, qu'en début de séance, on demande les autorisations. Si on a l'autorisation de travailler sur hmm, la personne, avec la personne, si tout est OK, on a une petite liste, un petit questionnaire en fait qu'on vérifie au test musculaire. Et si c'est hmm. pas OK, c'est pas OK. Et si vraiment on peut pas faire la séance, qu'on n'a pas l'autorisation, bah, Bah, on la fait malheureusement, pas. on la fait pas. Non, parce que là, tes histoires de microbiote, d'intestin, de physique quantique, on peut être très proche de la médecine. Alors, on n'est pas médecin, ni toi Non, ni moi. du tout. Euh, donc, des fois, on peut flirter avec des limites. Ben, je prends un exemple très con, mais moi, c'est pas parce que je regarde Grey's Anatomy que je vais faire une transplantation cardiaque. Vaut Ah bon? mieux pas d'ailleurs, je vais avoir des petits soucis. Donc là, quand je dis c'est pas dangereux, c'est-à-dire que Non, l'homéopathie, changer des petits dosages, ne mettra pas la personne en danger. Au mieux, ça change rien. Enfin, au mieux. au pire, ça Au change pire, ça rien. change rien. Et au mieux, cette personne voit des résultats très rapidement. Oui, Par un petit changement. c'est ça. Par un petit ou un gros, ça dépend des gens. Après, c'est pas dangereux dans le sens où c'est le corps qui donne la réponse. Hmm. Moi, je choisis rien en séance en fait. Je choisis rien du tout. Donc, moi, c'est le corps qui me dit oui, ok, il faut que tu fasses tel protocole, donc vas-y. Et c'est là qu'on le fait. Et comme on va rééquilibrer sur des points très précis, en microbiote, il n'y a que 2 points. Donc, c'est très simple. Ça passe par le méridien du gros intestin. Il y a 2 points. Voilà, si l'accord il n'est pas donné, soit on n'aura pas l'accord dès le départ en début de séance, soit on perdra le test musculaire en cours de route et on se dira bon, il y a un souci. Voilà, mais franchement en microbiote, ça m'est jamais arrivé. Bah écoute, Voilà. j'ai une dernière question. Oui, Est-ce que tu es prête à former des gens ou pas? ça Et je pense que fait je suis pas la partie. première à te la poser. Ouais. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est ressorti en guidance, c'est ressorti en astro. Euh, Prête aujourd'hui, non, parce que j'estime que j'ai pas encore assez d'expérience, mais ça fait partie de mes projets. J'ai plein de projets perso et ça en fait partie. Voilà. Hmm. Donc un Ça, jour c'est fou. viendra quand je serai prête, que j'aurai suffisamment d'ancrage là-dedans,
Moi, suffisamment j'avais le mot d'expérience. courage, mais chacun ses mots. Ouais, aussi peut-être le courage de me lancer, bien sûr. Bah, c'est Après, il question de faut... légitimité aussi. Voilà, on n'en a pas parlé, mais on l'a compris avec ton arrêt maladie, parce que là, tu n'es plus en arrêt. Non, Tu es en train d'opérer une transition où à terme, oui, le but c'est le but, c'est d'arrêter, malheureusement, on aura un pompier en moins, c'est d'arrêter les pompiers pour te lancer pleinement dans cette activité. ouais. Donc voilà, mais et c'est marrant parce que comme j'ai spoilé, on se connaît, mais on n'a jamais parlé. On ne parle pas de travail quand on se parle. Et les Non, formations, on n'en a jamais parlé, mais là, ça m'est non, venu ouais, et ça, c'est chouette. oui, Alors, moi, je mets tous tes liens sous la vidéo pour te ouais, contacter si les gens veulent prendre rendez-vous à distance et en présentiel. Alors, tu es dans le sud-ouest, ça s'entend à ta oui. voix qui chante. Tu es dans quel coin? Je suis à côté de Dax. Voilà. En Voilà, je plus, il y suis a à une gare, Tercy. Ouais, super en plus il y gare a la à gare. Dax. Ouais, voilà. Donc, pour te consulter en kinésio, en microbiote, c'est à côté de Dax. Oui, c'est ça, c'est aux alentours de Dax. C'est juste à côté, ça, quelques kilomètres. Je suis pas très loin. Parfait. Et les soins énergétiques, je mets tous tes liens dans la description. Super. Et merci beaucoup, Lulu. Est-ce que tu as un message, pas pour convaincre, parce qu'on n'est pas là pour convaincre, mais un message de fin par rapport à l'importance du corps mais dans cette incarnation, peut-être? Ouais. Le message, ça serait, oui, bah, d'en prendre soin, du mieux qu'on peut et surtout de l'écouter, surtout. C'est vrai Il a qu'on a plein de tendance choses à dire. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça passe des fois par des petits bobos. On se dit: «Ah là là, je me suis fait mal». Oui, ben, la signification du bobo, c'est quoi? Voilà, c'est de l'écouter, en fait. On peut en parler, je suis la reine, ça fait longtemps, la reine des entorses, Ah! et pas que, et là ça va. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, Lucille, Avec Lucille oui, Brissard. oui, avec plaisir, Malou. C'était Merci un à toi. super moment, merci Ouais. beaucoup. Et si vous voulez contacter Lucille, tous les liens sont sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci, bisous.